Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée Comment reprendre le pouvoir sur votre vie. Nous allons ensemble parcourir un certain nombre de schémas, de phrases, de propos, de pensées automatiques, insidieuses, dont vous n'avez très certainement pas connaissance, qui pourtant vous ôtent du pouvoir dans votre vie au quotidien. Est-ce que vous êtes prête ? Prenez de quoi noter si besoin, le but étant de pouvoir identifier ensuite dans votre vie les moments où justement vous avez tendance, consciemment ou non, à utiliser ces phrases-là ou tout simplement à avoir ce type de pensée. Alors, la première phrase, le premier type de pensée, de croyance que vous pouvez certainement avoir, c'est de croire que vous n'avez pas le choix. Vous savez, il y a des moments comme ça dans la vie, encore une fois, où on ne s'en rend pas toujours compte, mais où l'on va répéter, se répéter, parfois même le dire aux autres, oui, mais tu comprends, dans cette situation, je n'avais pas le choix. Je n'avais pas d'autre choix que de laisser mon enfant à son père. Je n'avais pas d'autre choix que de rester dans ce job que je n'aime pas. Je n'avais pas d'autre choix que, etc., etc. Vous comprenez l'idée. Cette phrase-là, cette pensée, vous ôte tout votre pouvoir. Je ne veux pas dire que vous n'avez pas de difficultés, qu'il n'y a pas effectivement un challenge dans la situation que vous rencontrez. Si je prends par exemple le cas d'une femme qui effectivement laisse son enfant à son père dans le cadre par exemple d'une séparation. Je ne dis pas que cette situation-là ne présente pas des challenges si l'on peut imaginer par exemple que la femme a peu de ressources et que c'est donc plus confortable pour elle de laisser la garde de cet enfant au papa par exemple. Ce que je dis par contre, c'est que dans une même situation, le discours que vous avez envers vous-même, envers vos choix, envers la vie, va ou non vous donner, l'illusion ou pas d'ailleurs, mais en tout cas va vous donner ce pouvoir sur vous-même, sur votre vie. Et ce pouvoir, comment est-ce que vous le récupérez ? Eh bien justement, vous le récupérez grâce à vos mots, en passant de « je n'avais pas d'autre choix que de laisser mon fils à son père », en passant de cette phrase-là à « j'ai choisi de laisser mon fils à son père » compte tenu peut-être des ressources financières que j'avais à ce moment-là, compte tenu de mon investissement dans mon travail à ce moment-là, qui ne permettait pas la garde de mon fils. C'est-à-dire que plus vous assumez que tout ce qui se passe dans votre vie part d'un choix, plus vous allez instantanément, et j'insiste sur ce mot, instantanément reprendre votre pouvoir là où vous l'avez laissé. Ce qui parfois nous empêche d'aller dans cette direction, c'est l'illusion que nous serions une mauvaise personne à assumer certains choix, justement, certaines postures, certaines décisions. Dans l'exemple que je vous donne, il y aurait en gros l'idée selon laquelle ce ne serait pas bien, en tant que maman, de confier la garde de son fils à son père. Pourquoi ? Comment ? Qui a dit que un enfant ne pouvait pas être très heureux dans les bras, ou en tout cas sous la coupe de son père? Il n'y a pas de règle en la matière. Donc, plus vite vous acceptez d'être la personne que vous êtes, et que vous travaillez justement sur ça, sur cet amour de vous, sur cette acceptation de la femme que vous êtes à l'instant T, plus vous allez retrouver du pouvoir, notamment dans les décisions que vous prenez. Le premier exemple, c'était donc celui-ci, les moments dans votre vie où vous vous dites « mais je n'ai pas eu le choix, je n'ai pas le choix, je n'avais pas le choix ». Bref, transformez ceci en « j'ai fait le choix de ». Pourquoi ? Parce que ça va vous faire devenir une femme qui assume qui elle est, une femme qui assume ses choix, ses positions, ses décisions, etc. Un autre type de phrase ou de pensée qui survient très fréquemment, et ce de façon tout aussi insidieuse, c'est le type de phrase telle que « on m'a obligé à »,« on m'a forcé à »,« le système m'a contraint à », etc. Toutes ces phrases, vous voyez, qui finissent par « a » avec un mot de contrainte, d'obligation ou de force qui vient s'interposer entre les deux. Ça pourrait être « on m'a forcé à démissionner ». On m'a forcé à dénoncer mon voisin, on m'a obligé à dénoncer mon voisin. Dans ces situations-là, vous voyez bien que la notion de contrainte extérieure renvoie là aussi l'idée que vous n'avez pas de pouvoir, renvoie là aussi l'idée que vous seriez victime de l'extérieur, victime des autres, de leurs recommandations, de ce qu'ils souhaitent et qu'ils vous auraient imposé. Je vais vous proposer une autre façon de voir les choses, de voir cette situation. Prenons l'exemple selon lequel une personne se dirait « on m'a obligé à démissionner ». Ce qu'il faut bien voir dans cette situation, c'est que le fait d'aller dans la direction de ce que l'autre voulait, si on prend l'exemple de la démission, on peut imaginer qu'un patron va demander à son employé de démissionner plutôt que, par exemple, de signer une rupture conventionnelle ou que sais-je. Dans cette situation-là, ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, il y a une personne extérieure qui a une envie, qui a une préférence. Donc prenons le cas de l'employeur qui préfère que son salarié démissionne, et on a donc le salarié qui, semble-t-il, initialement, ne souhaitait pas démissionner.
Dans cette situation-là, ce qu'il faut voir, ce que vous pouvez voir afin de reprendre du pouvoir sur votre histoire, sur les faits, sur ce qui s'est passé, c'est de prendre conscience également de votre tempérament, de vos forces, mais aussi de ce que vous cherchez parfois à éviter. Dans ce cas-là, on peut facilement imaginer qu'un profil de personne qui, on pourrait dire, se laisse influencer, ou en tout cas choisit d'aller dans la direction recommandée par l'autre, est potentiellement une personne qui cherche à éviter le conflit, qui a peur du conflit. Et donc, plutôt que de se raconter que on m'a obligé à démissionner, je peux, en faisant effectivement preuve d'une grande honnêteté envers moi-même, mais également une honnêteté qui va me redonner mon pouvoir, je peux commencer à me dire que, en fait, je suis le type de personne qui préfère éviter les conflits. Je suis le type de personne qui préfère éviter les représailles. Et dans ce cadre-là, dans ces circonstances-là, eh bien, peut-être qu'effectivement, je fais ce que l'on veut ou ce que l'on attend de moi. La différence, elle se situe dans le fait que c'est un choix. C'est-à-dire, je suis à même de voir que, parce que pour l'instant, je suis quelqu'un qui cherche à éviter le conflit, parce que pour l'instant, je suis quelqu'un qui a peur des représailles, parce que pour l'instant, je suis quelqu'un qui voilà, a peur de la façon dont on va me voir, me percevoir, je choisis de m'éloigner de cette peur, je choisis d'éloigner cette peur de mon quotidien en faisant le choix de faire ce que l'on attend de moi. Mais là encore, ça reste un choix. Je choisis de prioriser ma paix peut-être, ma sérénité, qui du coup ne me demande pas d'aller au conflit, qui ne me demande pas de sortir d'une certaine zone de confort. Je choisis ça plutôt que d'être tenace dans ma décision de ne pas démissionner. Donc je pense que vous voyez très clairement la différence qu'il y a entre les deux, déjà d'un point de vue énergétique, mais aussi dans l'identité que la personne embrasse en faisant donc ce choix de ne plus se dire on m'a obligé à, on m'a forcé à, mais tout simplement, je choisis pour l'instant de. Je choisis pour l'instant de faire ce que mon patron attend de moi parce que je ne veux pas aller au conflit. Je choisis pour l'instant de démissionner parce que je ne suis pas prête à aller en litige. Vous voyez ce que je veux dire? C'est prendre conscience que ce n'est pas les autres, ce ne sont pas les autres qui nous forcent à quelque chose, ce n'est pas l'extérieur qui nous contraint à, c'est nous qui faisons un choix parmi justement différentes options, dont certaines sont plus à même de nous satisfaire ou sont plus à même de nous rassurer à l'instant T par rapport à qui on est. Il y a également autre chose, un autre type de pensée de phrases que l'on utilise parfois sans même nous en rendre compte et qui vont nous enlever beaucoup de pouvoir. Je pense notamment aux situations dans lesquelles nous allons en général amplifier les choses avec cet exemple qui serait « je ne peux rien faire pour progresser, je ne sais absolument pas quoi faire pour avancer ou me sortir de cette situation-là, je n'ai jamais rien réussi de ma vie, je n'arriverai jamais à être heureuse », c'est-à-dire toutes les phrases ou les pensées qui vont survenir en fait dans votre cerveau tout simplement, et qui vont vous donner ce sentiment, ce goût de totale impuissance. Il faut voir, et je suis persuadée que là vous vous en rendez compte, il faut voir que la généralisation, l'amplification va d'elle-même créer ce sentiment. C'est-à-dire que l'impuissance ne vient pas tant de la situation en elle-même que du discours amplificateur que vous allez parfois malgré vous entretenir. Et donc mon invitation à cet endroit-là, ça va être de circonstancier, de préciser, d'amener du concret. Typiquement, si quelqu'un en face de vous, ou même vous d'ailleurs, commencez à vous dire « je ne peux rien faire dans cette situation pour progresser », posez-vous la question de « qu'est-ce que vous entendez par rien ?» Dès lors que vous vous posez cette question, vous allez entrer dans un niveau de précision, de concrétisation qui va être aidant pour vous. Exemple, je ne peux pas mettre en œuvre je ne peux pas déployer de moyens financiers supplémentaires pour progresser. Okay, c'est un exemple de ce que je pourrais mettre derrière rien. Je ne peux pas faire appel à des personnes extérieures pour progresser, à supposer que ce soit vrai. Mais en tout cas, ça va vous forcer, ça va obliger votre cerveau à préciser, et dès lors que vous précisez, eh bien, c'est comme si vous enlevez de l'équation des parts d'impuissance. Dès lors que vous passez de « je ne peux rien faire » à « je ne peux pas solliciter de moyens financiers pour avancer », ce que vous faites, c'est que vous enlevez des morceaux d'impuissance derrière ce bloc « rien ». Parce que vous êtes venu préciser qu'est-ce que vous entendiez par rien. Dès lors que vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus concret, une réponse telle que celle-ci, je ne peux pas déployer de moyens financiers pour progresser, alors vous allez pouvoir automatiquement mettre votre cerveau en mode recherche de solutions. Le rien, le jamais, le toujours, toutes ces généralisations et ces amplifications vous empêchent seulement de chercher des solutions à vos problèmes. Donc,
Mon invitation dans cette troisième situation pour pouvoir retrouver du pouvoir, c'est de vous poser la question, qu'est-ce que j'entends par rien? Qu'est-ce que j'entends par jamais? Qu'est-ce que j'entends par toujours? Comment puis-je préciser ce terme? Qu'est-ce que je mets derrière rien? Qu'est-ce que je mets derrière toujours? Ou encore, est-ce vraiment vrai que je ne peux rien faire pour progresser? Et vous allez voir que cette simple question va mettre votre cerveau en mode solution et vous redonner du pouvoir sur votre vie. Voilà, donc j'espère que ces trois analyses de situations, de phrases, de pensées que vous pouvez avoir régulièrement ou même que vous voyez autour de vous chez vos proches, j'espère que leur transformation a été aidante pour vous et que vous allez surtout tester, implémenter bien, ces changements dont je vous ai parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo et de quoi souhaitez-vous qu'on parle la prochaine fois. À très bientôt!